En Océanie, il est un titre qui fait frémir. Celui de chef. Ici, la chefferie est la base de la structure sociale. Le chef relie aux ancêtres. Le chef relie à la terre. Toute puissance et responsabilité monumentale. Le chef commande, mais le chef répond aussi de ses actes. Bienvenue dans Koh-Lanta, la guerre des chefs. Bonsoir, c'est ici au Fidji, terre d'illustres chefs, que 21 aventuriers viennent se mesurer et voir qui peut endosser cette énorme responsabilité. 3 chefs s'affrontent. Coup de fatigue, là, allez! Compétition. Réflexion. Passe. Pas de précipitation, souffle! Émotion. Qui saura fédérer et se faire respecter? Allez encore! L'affrontement des 3 tribus est mené tambour battant par leurs 3 chefs. C'est la guerre des chefs par excellence. Alexandre, le nouvellement nommé chef des Rouges, Le chef est mort, vive le chef. Voilà. a réussi son pari, offrir un confort à sa tribu. Deuxième place pour Alexandre! Et pour l'équipe des Rouges! Et que son équipe évite le conseil. Les Rouges deuxième! Les Jaunes troisième! Le chef bleu, Maxime, a été vexé de manquer les récompenses. Mais il s'est rattrapé sur l'épreuve d'immunité. La victoire pour les Bleus! Effet inédit, c'est la chef jaune Béatrice qui a malgré elle conduit sa tribu des Tabouos au conseil. On accepte les victoires, il faut accepter des fois les défaites et j'espère que ce sera la dernière. Nicolas a eu une grosse baisse de morale, qui en a agacé beaucoup. Toute la journée, tu pleures sur le camp, tu nous plombes le moral, pars. Mais la pièce rapportée Victor a mal joué. Alors qu'il avait trouvé le collier d'immunité, il l'a annoncé à tout le monde. J'ai le collier. Les jaunes pensaient qu'il allait le sortir au conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité individuel? Mais non, Personne? Tout de suite, le dépouillement. cela a sauvé Nicolas. Victor! Et contre toute attente, Victor est parti. Sous les yeux médusés de sa tribu et des 2 autres chefs. Koh-Lanta, la guerre des chefs, c'est un combat exigeant. Tous les aventuriers peuvent prétendre à ce titre de chef et à la victoire finale, car à la fin, il n'en restera qu'un.
Alexandre, le chef rouge, rentre sur son camp annoncer cette nouvelle surprenante, l'élimination de Victor malgré un collier d'immunité. Allô. Fracassé, mon gars. Chef adoré. J'arrive au moment où on met le truc sur le feu. Bon, en gros, c'est Victor qui est sorti. Parce que Victor, en fait, a fait que chercher le collier. Quand il l'a trouvé, il a tenté un coup de poker, de faire croire qu'il allait jouer. Il n'a pas joué, et donc voilà. Victor, le fait qu'il ne joue pas son collier hier, ça, c'est quand même surprenant parce que on est quand même dans une configuration où il a eu un sursis. Il revient dans le jeu après une première sortie. C'était vraiment un gros coup de poker. Et tu joues toujours ton collier quand tu te sens en danger. Il est fou. Il a trop voulu jouer avec le feu, il s'est brûlé. Victor cherchait le collier et il l'a trouvé. Et il a pas joué le collier. Je comprends pas pourquoi il le joue pas, je trouve ça complètement débile. C'est clair. Parce qu'il a voulu garder sous le coude pour l'étape d'après, je pense. Mais oui, mais non, tu fais pas ça, Il a été gourmand, il s'est dit Tu fais pas ça. Ouais, il était trop gourmand. Victor a fait du Victor, quoi. Victor a été un peu spécial dans ses décisions, dans ses choix. Voilà, je pense que ça va un peu endommager l'équipe jaune et donc que ça va nous profiter. Je trouve ça mal joué, très très mal joué de sa part. Par contre, ce collier existe toujours puisque Victor l'a transmis. C'est Béatrice qui l'a. Du coup, il a un bracelet et un collier, c'est bien. Elle est armée, elle. Je pense que Victor représentait un réel danger, donc c'est bien qu'il soit parti finalement. Chez les jaunes, le conseil a laissé des traces. Passé la surprise du départ de Victor, Nicolas réalise qu'il a écopé de 3 votes. Cela fait réfléchir le Belge. J'étais à 50% de sortir, donc c'est spécial de vivre cette chose-là, parce que voilà, j'ai été sauvé hier, in extremis, parce que justement Victor n'a pas sorti son collier, pensant peut-être qu'il y aurait peut-être plus de votes sur moi, et lui il aurait joué son collier peut-être au prochain conseil. Pour moi c'est un coup de poker ou un coup de bluff qui a franchement qui n'a pas fonctionné du tout. La preuve il n'est plus là. C'était improbable. Hein, ouais, c'était improbable, ouais. La chance de sauver sa vie, il fait le coup. Que vraiment. Tant pis pour lui, mais je m'en fous. Ouais, non, c'est bien. Son aventure, là, c'est pas la mienne. Elle est bonne la Kalachnik. Elle est meilleure qu'hier. C'est toujours notre rituel avant une épreuve, c'est canne à sucre et jus de coco. Ça fait du bien. Faut pas qu'on reste sur la défaite de l'autre jour. Non, mais il n'y a pas de défaite là. Et on n'est pas deuxième, on est premier et basta. Par contre, j'espère que la récompense est à manger. Non? Bah non, oui, on va avoir des bruits. C'est encore trop tôt pour faire autre chose que manger. Et lancez-vous sans réserve. C'est les massues, non? Les massues direct. Ça, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen pas de faire quelque chose, c'est qu'il y a moyen qu'on va gagner. Il faut gagner le confort, moi, un peu plus. On le gagne pour toi, Nico. Le seul truc, voilà, s'il y a un confort, il y a juste un truc où ça va être difficile, si c'est l'appel. Il n'y a pas d'appel, on mange. Pas d'appel, ça fait plus mal qu'autre chose. Ben voilà, il n'y a plus qu'à. L'épreuve de confort aujourd'hui, c'est important pour nous parce que déjà, ça permettrait de ne pas rentrer dans une spirale de défaite. Et puis ce qu'on espère, c'est manger. Si on perd, ça va être dur. Il faut gagner. Aujourd'hui, la tribu jeune, on y va pour gagner. Et que pour gagner. Bonjour à tous. Vous allez disputer votre 4e jeu de confort. Vous connaissez la règle. Dans chaque jeu de confort, il y a 2 récompenses. Le chef de l'équipe qui remporte le jeu choisit entre les 2 récompenses et forcément, la 2e récompense revient à l'équipe qui termine 2e. Malheureusement, pour l'équipe qui finit 3e, pas de récompense. Alors aujourd'hui, il va falloir non seulement avoir un bon timing, mais aussi une bonne détente. Vous allez partir en mer et vous retrouvez sur un tremplin. Sur chaque tremplin en suspension, vous avez 8 bambous. Il va falloir prendre de l'élan, sauter et espérer attraper un bambou. Sur le premier passage, obligation pour tout le monde de tenter sa chance. L'équipe qui sera capable
de rapporter sur la plage ces 8 bambous en premier remporte ce jeu de confort. Je vais procéder à un tirage au sort et chez les bleus et chez les jaunes, puisque vous êtes encore 6 et que sur cette épreuve, vous serez dans chaque équipe 5. Vous jouez, Béatrice, quoi qu'il arrive. Steve, Sophie, Nicolas, Aurélien et Angélique. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Bien. Aurélien, vous ne disputerez pas cette épreuve. Déçu? Ouais, là je pensais que c'était une épreuve pour moi, avec le parcours, enfin je sais sauter. Vous avez une bonne détente, un bon timing? Ouais, j'ai tout ça et là je l'attendais cette épreuve. J'y pensais même avant de venir ici, donc ouais, je suis dégoûté. Venez me rejoindre. Les bleus, quoi qu'il arrive, Maxime, vous jouez, vous êtes le chef. Frédéric, Claude, Cindy, Brice et Mohamed. Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Putain! Mohamed! Pas grave. C'était une épreuve pour moi, vu ma taille. J'aurais pu apporter beaucoup à l'équipe et là je suis vraiment dégoûté. Vous mesurez combien? 1,89. Mais bon, j'ai confiance en mon équipe quand même, malgré tout. Je crois en vous et il n'y a pas de raison. Venez rejoindre Aurélien. Allez vous mettre sur vos tremplins. Les récompenses, croyez-moi, elles sont juste magiques. Mais pour ça, il faut être premier ou deuxième. Attention, 3, 2, 1, go! Un bambou pour les jaunes, un pour les rouges. En revanche, rien pour Brice. Allez, le meilleur nageur, c'est Cyril. Attention, top, c'est parti pour Xavier. C'est devenu un classique de Koh-Lanta, l'épreuve des tremplins. Il faut une sacrée détente, car les bambous culminent jusqu'à 2,30 m de hauteur. Et ces bambous sont plus ou moins loin de la plateforme, jusqu'à 2 mètres de distance. Alexandre, c'est bon. C'est manqué pour Béatrice. C'est manqué pour Frédéric chez les Bleus. Top pour les Rouges. Et c'est parti pour Maud. C'est bon pour Maud. 3e bambou. Le premier bambou des Bleus, il est attrapé par Claude. Un bambou pour les bleus, 3 pour les rouges et un seul aussi pour les jaunes. Attention, après Maud, la dernière à s'élancer pour l'équipe des rouges, c'est Chloé. Top Chloé. Top pour les jaunes. C'est manqué également. Ah, les derniers passages ne changent pas le score. Allez, G, allez! Tous avec tes bras! Tous avec tes bras! À partir de maintenant, puisque tout le monde est passé, c'est au choix. Allez! Qui veut repart? Allez, encore! Allez! Encore! Allez, un bambou pour les bleus! Allez! Encore! Ok, c'est reparti. Cyril et Nicolas sont partis pour les rouges et les jaunes. Brice repart. Seuls les volontaires repassent désormais. Allez, Brice, allez! Cours! Top! Alexandre qui a récupéré déjà un bambou et qui repart. Steve pour sa deuxième tentative. 3 bambous pour les rouges, 2 bambous pour les jaunes et un seul pour les bleus. Allez, Steve! C'est bon pour Steve. C'est le 3e pour l'équipe jaune. C'est manqué pour les rouges et pour Alexandre. Ouais! Il a eu. Allez, égalité. 3 bambous jaunes, 3 bambous rouges, 2 bambous pour l'équipe des bleus grâce à Maxime. Allez bien! Allez bien!
timing, un bon timing surtout. C'est manqué pour Béatrice pour les jaunes. Quatrième bambou pour l'équipe des rouges. Les rouges sont en tête, ils ont déjà la moitié de leur bambou. Il y en a 8 à récupérer. Allez, Fred! Allez, Nicolas et Alexandre. C'est bon pour tous les deux. Cinquième bambou rouge grâce à Alexandre et quatrième bambou jaune pour Nicolas. C'est bien, Nico. Allez, Brice. C'est bon pour Brice. Et réussi pour Steve qui égalise pour l'équipe des jaunes avec un cinquième bambou. Allez, Cindy. Allez, reviens. Allez, Xavier! Allez, Xavier! Xavier s'élance. C'est manqué. C'est bon. Les jaunes prennent la tête avec un sixième bambou récupéré. Pour l'instant, 100% de réussite pour Nicolas chez les jaunes. Bravo! Frédéric fait de son mieux. Mais non! C'est bon pour Cyril qui égalise. Sixième pour l'équipe rouge. Son deuxième personnel. Bravo! C'est manqué pour Steve. Oh oui, il est capable. Oui, c'est bon pour Maxime. C'est manqué pour Alexandre. Ce sont toujours les mêmes qui tentent. Et la fatigue grandit. Allez, Nicolas, maintenant. C'est bon. Les jaunes prennent la tête avec ce septième bambou récupéré. Plus qu'un seul à attraper pour les jaunes. Ah, c'est touché. Si Steve récupère son bambou, alors il offre la victoire à l'équipe des jaunes. C'est manqué. Ah, ça touche Brice. Oh, Victor! Nicolas, il n'a plus qu'un bambou face à lui. Allez. Allez, pour toi, pour ton fils, allez. Il l'a! Le huitième bambou! Il faut le rapporter! Énorme performance de Nicolas. 6 bambous sur 8 à lui seul. La victoire pour les jaunes, bravo! Alors qui aura la deuxième place et donc le droit à une récompense aussi? Les bleus doivent en récupérer encore 4 et les rouges 2. Oui! C'est le cinquième pour l'équipe des bleus. Une nouvelle fois touché le bambou. Allez Maxime. S'élance. C'est bon! Les deux équipes sont à égalité. Avec 6 bambous chacune. Et non. C'est manqué pour Brice. Allez, reviens! Suspense. Les garçons se relaient. Qui sera le moins épuisé? Attention les rouges, les bleus, la règle va évoluer. Regardez, Maxime pour les bleus, Alexandre pour les rouges sont au même stade. Il vous reste dans chaque équipe 2 bambous à récupérer. Mais c'est le premier qui attrapera un bambou qui permettra à son équipe de terminer deuxième. Et évidemment, de profiter d'une récompense. Il en reste qu'un à prendre. Un seul à prendre! Alexandre et Maxime.
reviens. Si Alexandre attrape un bambou, il offre la 2e place à l'équipe des Rouges. Allez, Alex! Oui, c'est ça! Oui! Ah, les boules, le tirage des boules a été... Il nous a manqué. Beau finish, Vous terminez 2e et vous aurez droit à une récompense, celle qui ne sera pas choisie par Béatrice tout à l'heure. Bravo. Les jaunes, bravo pour cette nouvelle victoire dans un jeu de confort. Et j'ai envie forcément tout de suite de me tourner vers Nicolas. Il y avait 8 bambous à récupérer. À vous tout seul, vous en avez attrapé 6. Vous l'attendiez cette épreuve, celle où vous pourriez briller. Tout à fait, Denis, parce que tout ce qui est en hauteur, c'est un peu ma force. Au football, on m'appelle la tour, donc c'est pas pour rien. Effectivement, ici, c'était une épreuve très appropriée à ma grandeur, en tout cas. J'imagine, Béatrice, que voyant ce qu'il a fait aujourd'hui, vous êtes content de l'avoir conservé dans votre équipe. Effectivement, sans lui, je pense pas qu'on aurait fait un aussi bon résultat. Il peut se rebooster et croire en lui et voir qu'il a sa place comme tout le monde ici et que j'espère que ça va lui mettre beaucoup de peps pour le reste de l'aventure. Nicolas, je vous ai vu l'embrasser, le bambou. Ça a une signification particulière? C'était comme si j'embrassais mon fils, en fait. C'est Mathis, 4 ans, qui était avec vous? Tout à fait. Il va être fier de son papa? J'espère. J'espère. Malheureusement, les Bleus, vous savez que vous ne repartirez sur votre campement qu'avec votre déception après cette 3e place, puisque les récompenses reviendront à l'équipe des jaunes qui l'a emporté et à l'équipe des rouges qui a terminé 2e. Béatrice, chef de l'équipe victorieuse, et à ce titre, c'est à vous que revient la responsabilité de choisir entre 2 récompenses. Venez avec moi. Il y a 2 récompenses. Il faut choisir l'une des 2. Laissez-moi d'abord vous présenter la première récompense. 3 kilos de riz pour manger, pour reprendre des forces. Le riz, c'est un élément de base dans Koh-Lanta et vous avez peu mangé. La deuxième récompense n'a rien à voir. Ce téléphone pour l'ensemble de votre équipe avec 5 bonnes minutes par personne. Vous, par exemple, votre maman, votre frère, pour qui vous faites aussi Koh-Lanta, qui a connu un grave accident de moto et qui aurait rêvé d'être à votre place. Avec ce téléphone, vous pouvez être en contact avec vos proches. Est-ce que vous emportez 3 kilos de riz sur votre campement ou est-ce que, dans quelques instants, on appelle votre famille et les proches de tous vos équipiers de la tribu jaune? Je sens que cette fois-ci, vous hésitez. J'hésite parce que l'appel des proches, c'est quand même quelque chose d'important pour tout le monde. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est quelque chose qui peut fragiliser aussi certains qui sont assez sensibles par rapport à ça. Qui pourrait être déstabilisé par le coup de fil? Nicolas et Sophie, parce que ça va leur faire du bien sur le moment même. Mais après, du coup, peut-être qu'ils vont avoir un peu de mal à se remettre parce qu'ils ont eu des petites nouvelles, ils vont peut-être en vouloir plus. Et après, ils auront faim et là, ça va être compliqué. À votre place, Nicolas choisirait le téléphone? Peut-être. Après, pas sûr dans le sens... Bon, il a très faim aussi. Hein. Voilà, il a faim et de l'équipe, ce qu'on a dit, c'était vraiment à manger qui était vraiment important pour nous parce que quand on mange, du coup, on se porte mieux sur le camp. Vous avez donné des explications. Maintenant, je veux le verdict. J'aime mes proches. J'espère qu'ils vont pas m'en vouloir, mais je pense que je vais prendre le riz. C'est ferme et définitif? Ferme et définitif. On va donc aller voir ce qu'ils en pensent eux. Et puis ensuite, il faudra que vous leur annonciez votre choix de chef jaune. D'accord? Les jaunes, vous avez gagné. Regardez les 2 récompenses d'aujourd'hui. 3 kilos de riz. Ou alors, ce téléphone. Vous pouvez être en contact avec vos proches, leur parler, leur donner des nouvelles, recevoir des nouvelles. 5 minutes par personne. 5 minutes.
Moi, t'as pris le téléphone. Mais non, on a dit l'inverse. Les Bleus, Claude, j'imagine que voir ce téléphone partir soit avec les jaunes, soit avec les rouges, ça accentue encore un peu plus votre déception et votre frustration. Évidemment que voilà, tout le monde ici rêve d'appeler ses proches. Voilà, moi la première, voilà, mes parents c'est tout pour moi et j'aurais aimé entendre leur voix, avoir leur petit réconfort. Cindy, vous n'allez pas pouvoir parler à Thomas. Ouais, je sais. Mais si vous l'aviez au téléphone, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire là? Qui me manque et que je pense tous les jours à lui et que je l'aime comme une dingue. Nicolas, je vous ai vu abasourdi quand vous avez vu le téléphone. Le riz, c'est une bonne chose, mais on n'a pas encore touché à nos 2 kilos de poids qu'on a reçus. Donc on peut largement tenir. Pour moi, le téléphone, c'est primordial. Téléphone. Steve, téléphone ou riz? Le riz sans hésiter. Pourquoi? Parce que émotionnellement, passer un coup de fil chez certains d'entre nous, ça va plus nous affaiblir que nous faire du bien. Ouais. Et on mange pas. Depuis 13 jours maintenant. Donc même des nouvelles de vos enfants, vous préférez rester dans votre aventure? Ils me comprendront et ils patienteront. Sophie, vous nous avez dit que votre faiblesse, c'était aussi l'éloignement avec Anita, votre petite fille. Il y a le téléphone ou il y a le riz? Le fait d'avoir ma fille au téléphone, certes, ça va me faire du bien, mais au fond, ça va m'atteindre encore plus émotionnellement. Et je pense à mon groupe. Et le riz, on a besoin de manger. Donc pour moi, c'est le riz définitivement. Angélique? Le riz sans hésiter. On continue l'aventure et on mange. Aurélien? Je préfère avoir du riz et être bien dans mon corps et que mal moralement parce que j'aurais eu quelqu'un au téléphone. Nicolas, vous êtes le seul à souhaiter le téléphone. Vous comprenez vos équipiers? Non. Pour moi, non. Je peux me passer de nourriture. Les rouges? Alexandre, si vous aviez le choix, vous auriez pris le téléphone? Bien sûr. Cyril? Nous, on mange. Donc, ouais, le téléphone, clairement. Maud? On attend tout le temps cette épreuve pour avoir le téléphone, donc ce serait extraordinaire si le téléphone était laissé. Xavier? Le téléphone donne envie, mais mon côté sagesse et cartésien orienterait plus pour le riz. J'ai envie d'aller le plus loin possible et je pense que le riz sera un bon complément. Les rouges? La décision appartient à la chef des jaunes, à Béatrice. 3 kilos de riz, un coup de téléphone pour l'ensemble de votre équipe. Qu'est-ce que vous avez choisi? Dans l'intérêt de mon équipe, j'ai choisi le long terme et j'ai pris le riz. Après, je suis désolée pour Nicolas. Je sais que c'est un truc qui était important pour lui. Mais après, on en a discuté un peu tous ensemble et il savait que j'allais privilégier le repas. On a des haricots, s'il vous plaît. C'est ce qu'on avait dit, Nico. Putain, ouais, ça va. Faire tes crises, ça peut avoir l'empathie aussi. Qu'est-ce que vous dites, Nicolas? Parfois, on manque un petit peu d'empathie. Vous ne comprenez pas? Non, du tout. C'est toujours quelque chose que je dis depuis pas mal de temps, que le téléphone, c'était primordial. Ici, voilà, j'ai fait un bel exploit sans savoir ce qu'on allait avoir comme confort, mais c'est un téléphone, ça pouvait me faire changer mon aventure et aller encore plus de l'avant. Ici, on coupe l'herbe sous le pied. Mais est-ce que c'est pas la décision que vous aviez prise? Ma vie. De manière collégiale? Si, on a dit tout sauf le riz. S'il y avait du riz ou autre chose à manger. Ouais, si, on a dit à manger le riz, on a des lentilles. Ouais, on s'est mal... De toute façon, ici, voilà, il y a une incompréhension et voilà. Béatrice? Oui. Voilà les 3 kilos de riz. Merci. Finalement, le monde est bien fait, Alexandre. Les jaunes vous offrent sur un plateau cette belle récompense. J'étais dévasté parce que je croyais qu'on passait à côté. J'imagine ma chérie ou mon père attendre mon coup de fil et ça m'aurait déchiré le cœur qu'ils attendent sans fin mon coup de fil et qu'ils viennent pas, quoi. Il va être pour vous, ce téléphone. Les jaunes, profitez bien de cette nouvelle victoire. Faites attention à ces 3 kilos de riz. Bon retour, les jaunes. Merci. Au revoir. Là, pour le coup, je comprends pas ta réaction. Ben, vous comprenez pas, c'est tout. Voilà. On a dit surtout pas le téléphone, tout ça. J'ai jamais dit surtout pas le téléphone, ça va. Alors on parle pas à la même langue. On parle pas la même langue, voilà. Ça fait 15 jours que tu parles debout. Je parle debout, mais la famille c'est le plus important. J'ai même pas mangé 1 gramme de riz. Tu verras bien. Bah si, le but c'est qu'on le mange tout. Non, je mange pas tout. Je mangerai plus. C'est un choix que je conçois pas. Franchement, je conçois pas. Je me suis battu pour l'équipe. J'ai embrassé 6 bambous, j'ai embrassé 6 fois mon fils, putain. Ça me fait chier. Je préfère mourir de faim que de ne pas avoir ma famille au téléphone, c'est tout.
Les Bleus, il va falloir rebondir. Il va falloir très vite, Claude, notamment, sécher vos larmes, retrouver la force, car la prochaine fois qu'on se voit, c'est pour l'épreuve d'immunité. C'est encore plus important. À demain pour l'immunité. Merci Denis. À demain. Pour les Rouges, regardez cet endroit paradisiaque. C'est ici que vous allez pouvoir appeler vos proches. Vous n'avez pas le choix de la récompense. Et à l'arrivée, Maude, vous avez la récompense que la grande majorité de l'équipe souhaitait. Ouais. C'est comme ça, on a beaucoup de chance dans ce Koh-Lanta. Qu'on soit deuxième ou qu'on soit premier, finalement, on a toujours ce qu'on veut, donc on a un petit bon Dieu là au-dessus. Qui veut ouvrir le bal? Qui veut parler en premier? Je pense qu'Alexandre commence tôt demain, donc je ne voudrais pas. Alexandre, c'est votre compagnon? Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est poissonnier. Comme vous. C'est parti, vous avez 5 minutes. Oui. Ouais, ça va. Oui, ça fait plaisir de savoir au téléphone. Comment ça va, Emma? Ça fait plaisir. Ça va. Ouais. Ça se passe très bien. Ouais. Ça se passe très bien, ouais. Tu dormais? Un petit peu. Désolée. T'inquiète pas. Surtout à Emma, tu lui dis pas que tu m'as eu au téléphone, je sais pas, tu lui as inventé un truc, j'ai pas envie qu'elle m'entende pleurer, tu vois. Ouais. Tu lui dis que je pense pour elle, ok? D'accord. C'est compliqué pour moi ici. Ouais, je sais que tu vas y arriver, mon amour. Mais je tiens. Je sais que tu vas y arriver. Mais franchement, physiquement, c'est chaud. Voilà, moi je vais essayer d'aller le plus loin possible, ok? D'accord, maman. Je t'aime fort. Je te fais des gros bisous, mon chat. Je t'aime. Je t'aime. Bisous. 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 Alors Chloé, comment va Alexandre? Ça va, il dormait, mais ça va. Pourquoi vous avez privilégié Alexandre par rapport à votre fille Emma? Parce que Emma est petite et que je voulais pas lui faire de la peine en pleurant au téléphone. Ça fait du bien, Chloé? Oui, ça fait du bien de l'avoir au téléphone, ouais. À qui le tour? Le chef, c'est votre compagne que vous avez envie d'appeler? Ça fait combien de temps que vous êtes avec Athéna? Un peu moins d'un an. Elle vous attend. Oui, allô? Ça va, ça. Oh, chérie, ça va? Tu vas bien? Pas. Tu me manques trop. Je me manque tellement, je suis tellement heureuse. Tu m'oublies pas? Pas du tout, je pense tellement à toi. Sache que t'es toujours dans mes pensées, t'inquiète pas pour ça. Et il n'y a pas une seconde où j'essaie de me dire pense ça et je pense tout le temps. Mais je pense tout le temps à toi. Tout le temps. Moi aussi, chérie, tout le temps. C'est pas facile. Alexandre! Bon bah tu dis vraiment à mon père que tout va bien, t'embrasses mon frère. Oui, tu leur manques beaucoup, surtout à ton papa. D'accord, bah rassure-le bien et tu me manques beaucoup chérie. Je t'aime très fort. Toi aussi, moi aussi, je t'aime. Bisous mon petit vraiment. volcan. Tu me manques, je pense fort à toi. Bisous. Tu me manques fort, Je t'aime. Ça fait du bien de l'entendre, Athéna? Bah oui, ça fait du bien. Elle est tellement extraordinaire, Denis. Ça fait grave du bien. Ça fait rire Maude. Ça m'émeut, c'est beau, tout simplement. Il reste 3 appels. Maude, c'est à vous? Vous l'appelez qui? Mon époux, le Mahum, Alexis et Sacha, grâce à qui je suis là, mes 2 enfants. Qui vous a inscrit à Koh-Lanta? C'est mes enfants qui, pour mes 50 ans, m'ont fait le cadeau de m'inscrire à Koh-Lanta. C'est un beau cadeau, ça, non? C'est un rêve depuis longtemps. C'est extraordinaire ce qu'ils m'ont inscrite, j'ai été prise. Bon, donc vous appelez? Mes chéris, ma petite famille, mes cailloux. Allez-y. Allô? C'est qui la patronne? C'est toi? Oui. Ça va? Non, ça va et toi? Ça va super, c'est génial. C'est super. T'es tout seul? Tu faisais dodo ou tout le monde est autour de toi? Alexis est là. Là. Salut mon caillou. Tu es tombé dans la bonne équipe puisque tu nous parles. Ah, je suis tombée dans la meilleure équipe qu'on puisse avoir. Elle est géniale. Il n'y a que des Belges? Il n'y a que des Belges, c'est pour ça. Non, c'est étonnant, mais il y a quand même quelques Français qui tiennent la route en fait. Manger de la Ponto. Comment? Manger un délicieux petit carré de chocolat au lait et aux amandes. Tu vas me faire... Oh, mon caillou, tu vas me faire un pavé. Moi, quand j'arrive, tu me fais ton pavé, là, avec les amandes et tout. Et le Mahum, quand on rentre, on va manger au resto. Ce resto que tu n'as pas pu m'offrir, je te jure, même s'il est 3h30, même s'il est 2h du matin, on s'en fout, on va au resto. Je te promets. Hein. Le temps imparti est écoulé. Voilà. Oui, oui. Je voulais te dire au revoir, parce que le temps est parti, et malheureusement, je comprends ce français-là. Donc je crois que je dois vous laisser. Je t'aime très fort, je vous aime très fort. Fort, hein. Énorme. Moi aussi.
Hein? Merci, hein? Merci pour tout. Salut, au revoir. Bisous. Oui, au revoir. Ouais. Oui, au revoir, merci. Dites-moi, Maud, c'est aussi une histoire de surnom dans la maison. Hein. Ah oui. Le Caillou, c'est votre fils? Les cailloux, c'est mes 2 enfants. Mahum, ça veut dire quoi? C'est votre mari? Mais oui, au départ, ça voulait dire simplement, c'était notre manière de se dire je t'aime. Mon mari, maintenant, tout le monde l'appelle Mahum, et donc Mahum ne veut plus dire je t'aime, mais c'est son nom. Ça fait du bien, ce coup de téléphone? De pouvoir dire merci pour tout ce que je vis, ah, certainement. La cellule familiale, c'est quelque chose d'indispensable, de précieux. Sans elle, je ne serais pas partie ici. Et sans elle, je ne serais pas aussi bien à Koh-Lanta. Xavier, vous auriez préféré le riz, mais le riz a été choisi par Béatrice. Donc vous avez ce téléphone. On appelle qui? Bah, j'aurais voulu appeler Alexis. Il a quel âge, Alexis? 14 ans. Pourquoi c'est à lui que vous avez envie de parler? Bah, parce que lui, c'est mon premier fan. Et puis, c'est lui que j'ai un peu... comment dirais-je? C'est lui que j'ai laissé le plus jeune possible dans la fratrie lorsque j'ai divorcé. C'est le petit dernier? Oui. Prenez-le. Coucou mon petit gars, ça va? Tu as la santé? Tu vas bien? Oui, ça va. Tu sais que dès que c'est toujours un petit peu difficile, tu es dans ma tête pour me donner de la force. Chaque fois que je fais des activités comme ça, je pense à toi et puis je sais que tu es mon plus grand fan, donc j'avais besoin d'entendre mon premier fan. D'accord? Oui. Tu me passes Romain un instant? C'est Romain. C'est papa, tu m'entends? Ouais, il est dans le gaz. Ah oui, dans le gaz, là j'entends ça, c'est pour ça que je te prends vite fait. Il est 4h du matin là. Rapidement, là, je suis dans l'équipe des Rouges. L'aventure, comme je la souhaitais, elle est à fond. Et tous les jours, j'arrête pas sur le camp. Et là, les crabes, je commence à choper le coup, hein, je te le dis. Hein. Je pourrais faire des démonstrations bientôt. C'est une super expérience, ok? Xavier! Voilà, je pense beaucoup à vous, ok? Je te fais un gros bisou, passe le bonjour à tout le monde. À bientôt et le plus tard possible. Hein. Bisous, mon grand, je t'aime. Ouais, le plus tard possible. Passe le bonjour à Maxime. Bisous, au revoir. Merci. 2 enfants pour le prix d'un. J'ai pas eu mon Alexis dans des bonnes conditions, il était vraiment dans le gaz. Mais lui, voilà, ça reste quand même mon petit bout encore. Mais il a 14 ans, mais ça restera mon petit dernier. Et moi, j'aspire à ce qu'un papa il soit un héros de ses enfants. Après, je pense que mon mode de fonctionnement et puis notre complicité fera effectivement que je vais sûrement, et j'espère, paraître un héros pour lui. Plus vous allez rester. Ah, c'est une évidence. Et il reste Cyril. C'est à vous? Vous appelez qui? Je vais appeler Thomas. C'est qui? C'est mon compagnon. Voilà le téléphone. 5 minutes. Allô? Chacha? Ça va? Ça va mon bébé, je savais que t'allais m'appeler. T'attendais. Franchement, je suis trop contente de t'avoir au téléphone, mon chat. Bon, ça va toi? C'est super dur. C'est dur, hein. plus dur que ce qu'on pense, mais franchement, ça vaut le coup. C'est un truc de dingue. Tu me manques terriblement. Moi aussi, je pense à toi tous les jours. Tous les jours, je fais des danses. Des danses de la gagne, des danses du soleil. Je pense à tes danses, ça me fait rigoler. Franchement, je t'aime de tout mon cœur. Franchement, Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Tu me manques tellement. C'est toi qui me fais tenir. C'est toi qui me fais tenir. Tu me manques trop. Ça va aller, mon amour. Sinon, tu me donnes l'adresse, moi, je sais pas. Vas-y, viens, je t'attends. Mon chacha, je vais me mettre à pleurer, mais tu sais, comme je me suis dit que t'avais pas beaucoup de musique, tout ça, je voulais te faire écouter une petite chanson. Hein? Ah oui, c'est la musique des chats. Et mon chat, je te jure que tout va bien et concentre-toi sur ton jeu et ça va très bien se passer, ok? Allez, Cyril! Je t'embrasse, Okay, je t'embrasse, mon amour. Je t'embrasse. Mon amour, je t'aime tellement. Allez, sois courageux, je t'aime, ok? Cyril, est-ce qu'il commence de temps en temps une phrase autrement que par « mon chat » Non, en fait, je crois qu'on connaît pas trop nos prénoms. Vous l'appelez comment? Chacha. Donc c'est Chacha et mon chat. C'est ça. C'est l'amour de votre vie? Oui. Je pense que j'ai quelqu'un derrière moi qui me soutient à mort. C'est génial, ça me redonne encore du boost, ça me redonne envie de tout croquer, quoi. Cyril, montrez-moi à quoi ça ressemble la danse de la gagne de Thomas. C'est sa danse à lui. Montrez-moi quand même. Moi, je le fais pas si bien que... Allez-y quand même. D'accord. C'est étonnant de voir la différence au niveau de vos visages, avant et après le coup de téléphone. On a l'impression que vous êtes reposé et que vous repartez dans une nouvelle aventure. Ça sert à ça aussi, une récompense dans Koh-Lanta. Mais attention, parce que c'est à double tranchant. Vous êtes 5 chez les Rouges.
Les 2 autres équipes sont encore à 6. Demain, c'est l'épreuve d'immunité. Perdre vous mettrait forcément en difficulté. À demain pour l'immunité. Chez les jaunes, la pilule est dure à avaler pour Nicolas, artisan principal de la victoire. Pour lui, son équipe, ingrate, lui a volé sa vraie récompense, entendre son fils. On a préféré mettre en avant son estomac que la famille. J'ai jamais vu ça. Déjà que j'étais très faible, mais là je suis redescendu très très bas. Le seul truc que j'ai envie de crier, c'est arriver là et gueuler sur tout le monde. Et je veux pas. Je suis très rancunier, donc c'est un problème. On n'avait eu aucun désaccord jusqu'à aujourd'hui. Nicolas est très déçu et limite choqué qu'on n'ait pas choisi l'appel téléphonique alors que ça allait de soi. On en a parlé maintes et maintes fois. Allez, 37. Le riz, c'est important chez les jeunes parce que pendant 10 jours, on n'a pas mangé. Du coup, c'était vraiment très très dur. C'est le mental qui a joué. Là, on a un truc qui nous permet d'être un peu à l'abri pour les jours à venir. Et je pense que c'est très important. Ouais. Ne comptez pas des parts pour moi. On compte pour tout le monde, Nicolas. Non, moi je mange pas. Bah si. Non, j'ai dit que je mangeais pas. Après, on compte. Si t'as pas envie de manger après, tu manges pas. Mais nous, on compte en tout cas. Si son choix, c'est de pas manger, il mangera pas. Je trouve ça dommage, parce que c'est en partie grâce à lui qu'on a gagné. Après, s'il veut pas manger, libre à lui. Hein, tant pis, on aura plus. Et puis, c'est la vie et c'est comme ça. Je mange pas quelque chose qui me reste à travers de la gorge. J'ai peur de mal digérer. Ok. Là, il a dit qu'il voulait pas manger de riz. On verra. Parce que ça, c'est une phrase de bébé. J'en veux pas. Et après, il va manger, voilà. Il est grand, il a 35 ans. Il est grand, hein. On est tous des adultes, on est tous responsables, chacun assume. 35 ans, quoi. Il va abandonner, il a bon. Voilà. C'est le premier à dire que peut-être qu'il part. Eh bien, t'attends 3 jours et peut-être qu'il y a un conseil, tu pars et tu téléphones. La réaction de Nicolas, je l'ai pas trop compris. Il nous parle de nourriture H24, à chaque fois nourriture. Et dès qu'on gagne de la nourriture, il est pas content. Quand Nicolas a vu le téléphone ou le riz, il y a un truc qui a pété dans sa tête. Le riz était plus important à ce niveau de l'aventure que le téléphone. En tout cas, pour les gens du groupe, ça l'était. Sauf pour Nicolas. Et 15 jours qu'il veut manger, là, il mange pas. Pourquoi? C'est pas ridicule, ça? C'est les gamins qui parlent comme ça. Mon fils, il me dit ça, j'ai mis une tarte. Là, on le laisse marronner. Voilà, il dit je mange pas le riz. Mais à quoi ça rime? C'est ridicule. J'ai l'impression d'avoir un gamin en face de moi. Non, ça passe pas. Désolé. Je vais péter un câble. Je peux pas continuer comme ça. J'ai pris ma décision, j'arrête ici l'aventure. J'arrête Koh-Lanta aujourd'hui. C'est la goutte d'eau de trop pour Nicolas. Cette fois, le Belge veut quitter le navire. Les Bleus aussi rentrent peinés sur leur camp. Pour le coup, eux n'ont rien eu du tout. Ni nourriture du corps, ni du cœur. Moi, je pensais pas que ça me mettrait dans le même état pareil. Ouais, là, c'est encore la déception qui se voit sur mon visage. C'est vrai que je suis très, très famille. Là, je suis à l'autre bout du monde. Ça fait 3 semaines qu'ils n'ont aucune nouvelle de moi et inversement. La famille, moi, je savais que c'était ma corde sensible. Là, pourtant, j'aurais cru que c'était plus dur de me passer de chocolat ou de pâtes, mais en fin de compte, quand on fait le bilan, mon chéri, il me manque, ma sœur, énormément. Enfin voilà, c'est comme ça. On connaît les règles, on va patienter. Ça va, toi? Je sais pas trop y penser. Ouais. Mes parents, je pense qu'ils sont très très fiers de moi. Déjà d'y être allé, déjà d'être là. C'est pour ça que j'ai envie de me battre, parce que je sais que mon père, il va être fier, il va être heureux, quoi. Et j'espère qu'il va. Tout ça, ça va nous rapprocher aussi encore plus. Je peux pas être plus heureuse que d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Chloé, mais tout le monde m'appelle Clo. J'ai 28 ans, je suis saisonnière et je vis toujours chez mes parents dans les Pays de la Loire. Le sport est entré dans ma vie très jeune. J'ai eu mes 6 ans, j'ai intégré le club de foot de mon village.
Et j'ai joué avec des garçons pendant 7 saisons. J'ai toujours joué en attaque, donc c'est moi qui mettais les buts. Et les gars, ils pouvaient pas se passer de moi dans l'équipe. Direct en une touche. Allez. J'ai toujours essayé, au foot comme ailleurs, de ressortir du lot. Parce que je suis bonne, mais en tout cas, je marque les esprits partout où je passe, ça je peux vous l'assurer, ouais. T'es prête? Prête pour l'aventure? Ouais. On veut pas te revoir avant la fin. Hein. Ah non. Tu vas réaliser mon rêve. Bah oui. Voilà. C'est pas beau ça, franchement? À ton succès. Allez. Ouais. Allez. J'ai envie de prouver à mes parents que je peux réaliser quelque chose d'énorme et juste d'hors du commun en fait. De les rendre plus fiers que jamais. Le truc numéro 1 qui va me galvaniser tout au long de mon aventure, ce sera eux. Dès que la douleur elle devient trop forte, tu penses à nous. Et nous, on pense à toi. Demain est un autre jour. Aujourd'hui, c'est dur, c'est normal. Ouais, c'est dur. Normal. Je crois que c'est peut-être moralement la journée la plus difficile de l'aventure. Ce qui me manque le plus avec ma famille, c'est pas vraiment ma femme, mes enfants, ma mère, mes sœurs, parce qu'ils savent que je suis là. Ils comprennent que je les ai pas quittés. Mais c'est mes chiens. Quand ils voyaient Houston, je suis parti. Et j'ai l'impression qu'ils vont penser que je les ai abandonnés parce que j'avais pas pu leur expliquer que je partais pour Koh-Lanta pour une aventure que j'allais revenir. Et je me dis dans leur petite tête là, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il est parti faire leur maître, pourquoi il n'est pas là. Alors je sais que j'aurai la fête en rentrant, ça va durer un temps fou, ils vont me sauter dessus, ils vont me lécher, voilà. J'aurais dit tout de suite, plus jamais je vous quitterai si longtemps. Ah oui. Allez. Chez les jaunes, les tensions ne disparaissent pas. Nicolas est en boucle. Nico, tu veux qu'on parle un peu? Non, chacun a sa vision des choses. C'est malheureux, mais voilà. Je trouve que t'es un peu dur, Nico, quand même. Mais... Arrête, c'est l'estomac qui a parlé. Ah oui, ok. C'est surtout moi, l'estomac qui a parlé. Mais alors, pourquoi prendre le riz? Mon estomac, il était comme le tien, mais par contre, j'ai été là pendant 13 jours pour essayer de te soutenir à chaque fois. Moi, je m'en ai rien à battre du riz, moi. Je n'ai rien à battre du riz. Ouais, mais t'en as rien à battre, mais on est une équipe, en fait. Et la majorité, ils voulaient le riz. Tu vois? Ben voilà, mais oui. t'as fait ton mais ne choix. dis pas que J'ai fait ton choix. ne dis pas que Attends, c'est mon choix. t'as fait C'est ton pas choix, mon j'ai choix. fait mon choix, c'est Mais tout. si tu veux, tout le monde l'a dit. Vous avez pris ce choix-là. Moi, j'ai pas pris ce choix-là. Attends, ça gueule là. Tout le monde est là pour encourager tout le monde et je l'ai dit, dans les moments de faiblesse, tout le monde est là pour tout le monde et ça fait un peu la force. Et t'as dit aussi qu'on avait un manque d'empathie. J'ai pris le riz. On avait dit, Nico, putain. Ouais, ça va. Faire tes crises, c'est un peu d'avoir l'empathie aussi. Vous ne comprenez pas? Non, du tout. Parfois, on manque un petit peu d'empathie, c'est tout. Nico a eu des mots forts et pas bien pour une équipe. On manque d'empathie. Ça, je l'accepte pas. Ça fait 10 jours que je suis à son chevet, matin, nuit, jour, que je le réconforte. Je sais que c'est difficile, mais moi aussi, j'y pense beaucoup à la famille. Moi aussi, c'est difficile, ne crois pas. Hein. Moi aussi, des fois, je suis au bout, et puis après, ça remonte. Moi, mes enfants, mais évidemment qu'ils doivent être dans le salon en train d'attendre que je les appelle. Mais évidemment qu'ils vont comprendre qu'on n'a pas à manger. Pas manger. Un contact avec la famille, on s'en passe, on en fait abstraction. Même si c'est difficile, même si on a tous envie, moi, mes enfants, ils me manquent à mort. J'aimerais trop les avoir au téléphone, mais un truc de fou. Voilà, c'est compliqué, parce que Hugo et Lenny, c'est un truc de fou. Non, mais voilà, c'est sûr que ça ferait plaisir. Mais en même temps, 5 minutes. Même mes gosses, moi, si je les avais au téléphone, s'il faut, j'aurais même pas pu réussir à parler. Je suis costaud, mais je suis pas si costaud que ça, finalement. Et voilà, il me manque beaucoup. De toute façon, tu fais comme tu veux, Nico. Mais bien sûr, Voilà. je fais comme je veux, mais ça, c'est même pas la question, ça. Ouais, non, mais c'est tout, c'est tout. Ok, c'est chacun et son mental aussi. Ben ouais, chacun À un son moment mental. donné, Ben, quand tu auras un garçon de 4 ans ou une fille de 4 ans, tu comprendras peut-être mieux. Ok, ça marche, je comprends rien, moi. Encore beaucoup de choses à apprendre. Ouais, pas de soucis. Ben ouais. Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 35 ans et je vis en Belgique. On le retourne? Ouais. Travaille bien à l'école, d'accord? Je suis agent commercial dans le milieu d'énergie depuis un peu plus de 11 ans. Donc, je gère un petit peu les dossiers par rapport aux clients. Je suis avec Déborah depuis déjà maintenant 9 ans et on a eu la chance et le bonheur surtout d'avoir un petit garçon maintenant qui s'appelle Mathis qui va bientôt être âgé de 4 ans. Allez champion! Ouais, il a gagné!
Mathis et moi, on est très fusionnels. On a des rituels. Il y a le câlin du soir, on lit une petite histoire. Tellement qu'on est fusionnels, je me suis jamais séparé de Déborah et de Mathis. Donc pour moi, ça va être vraiment très difficile à vivre. Mais en tout cas, il sera dans le cœur et dans l'esprit. Nicolas est triste d'être éloigné des siens, mais cela ne justifie pas son comportement pour ses compagnons. Non mais il a rien fait ici. Oh. Ouais, non, c'est clair. Enfin, moi ça me gave quoi, ça me rend fou. Si chacun commence à faire ses crises de mère là, ben, non mais c'est t'as bon. raison, hein, c'est clair. En tout cas, on aura fait tout ce qui est en notre pouvoir pour Ah, lui, ben ça, pour c'est le certain. garder. On peut rien se reprocher. Après, je pense que pour lui, c'est mieux qu'il s'en aille maintenant, personnellement. Moi parce j'ai que fait la nounou pendant 15 s'enfoncer, jours, là. c'est bon. Non mais sérieux. Ah, il commence vraiment à s'enfoncer, il est dans le ridicule. Il est pas bien. Ah, mais il en peut plus. Je suis très rancunier, très impulsif, je monte très vite. Les choses qui m'agacent, je dois le dire. J'ai eu des mots durs avec tout le monde parce que voilà, sur le moment, je suis quelqu'un qui va vite dire les choses. Parfois, j'utilise peut-être pas les bons mots ou quoi que ce soit, mais effectivement, je dois réfléchir un peu à ce que je dis, mais j'arrive pas. On n'a pas l'intérêt de sacrifier 5 personnes de l'équipe pour un appel de 5 minutes. Je comprends le besoin, ce besoin. Le besoin, on comprend. Mais Le besoin, on s'en fout, t'as pas abandonne pété un alors, câble. c'était vraiment besoin. Enfin, on comprend ce que Si t'en peux ce que plus, tu ressens. abandonne. Mais Vraiment. tu nous le fais subir en fait. Sur le camp, t'es pas là, tu fais pas grand chose, voire rien. Tu parles que de bouffe et après tu parles de ton fils. Mais du coup, quand il y a à bouffer, tu vois. Il faut rien sur le camp, j'exagère un petit peu quand même. Non, mais pas grand chose. Mais je suis toujours battu pour tout le monde, pour l'équipe, on est bien d'accord aussi. J'ai jamais non, fait. mais Hein on n'a pas à subir ça. On est déjà dans des conditions chiantes. On a tous un manque, ça plombe l'ambiance. Enfin, je sais pas, on a d'autres chats à fouetter, chercher du bois, je sais pas. C'est gavant, c'est dommage. C'est dommage. Je prends sur moi tous les jours. Et heureusement, parce que sinon, ça gueulerait à tout va. On aurait chacun notre petit paix du jour à sortir. C'est juste qu'en fait, quand il y a des personnes qui sont faibles, si je m'affaiblis aussi, bah dans ce cas-là, on tire tout le monde dans le trou. Le mental fragile du papa belge inquiète la tribu jaune. Et Nicolas sait qu'il a dépassé les bornes. Subitement, il se radoucit. Béa, je peux manger pour finir? Il m'a dit moi aussi je peux manger, j'ai dit bah évidemment que tu peux manger. L'essentiel c'est qu'il se rende compte de ce qu'il fait et qu'après il arrive à s'excuser et qu'on aille de l'avant. T'as changé d'avis? Non. Enfin merde, je pensais qu'il allait en avoir plus. Après cette journée pleine d'étincelles et de mouvements, ce repas m'a apaisé en fait. Ça c'est le premier vrai repas par contre. Ça m'a fait effectivement du bien de pouvoir partager ce repas. C'est bon Nico? Le riz est bon. Non. Tu vois que c'est bon finalement le riz. Ah bah j'ai toujours été un fanat de riz. Hein. Ah oui. Faut savoir parfois, comme je dis, prendre sur soi, et c'est ce que j'ai fait en tout cas aujourd'hui. Explosion de saveurs. Imagine si on mange ça tous les soirs. On passe une bonne nuit. Ce matin, à l'aube d'une épreuve d'immunité, Nicolas veut vraiment recoller les morceaux et se faire bien voir. Il ne veut plus du tout abandonner. Comme je suis le premier à me réveiller, je prends une tâche directement qu'on devra sûrement faire pendant la journée, mais en tout cas j'anticipe un peu. C'est un petit peu mon énervement d'hier. Essayer un petit peu d'atténuer un peu les tensions. Comme j'ai eu entendu pas mal de reproches à mon égard concernant... je n'étais pas toujours très actif, donc effectivement, voilà, j'étais chercher du bois, j'ai coupé un petit peu le coco pour justement un peu montrer que voilà, je ne suis pas non plus à rien faire. Maintenant, voilà, je pense que je suis encore en sursis, donc si on se retrouve au conseil ce soir, je pense que c'est moi qui pars aujourd'hui, je pense. Mon nom a été cité 3 fois. Les petites brilles d'humeur que j'ai pu avoir hier, ça peut jouer, même si effectivement j'ai brillé sur peut-être l'épreuve. Mais en tout cas, voilà, tout le monde a encore été fort soudé. Moi, je me suis un petit peu détaché du groupe. Donc effectivement, il faut absolument réussir cette épreuve aujourd'hui pour justement éviter tout ça. Nicolas est conscient qu'il serait en mauvaise posture si un conseil se profilait. Chez les Rouges,
C'est Maude qui est matinale et Alexandre. T'as bien dormi? Non, et toi? Non. Mais cela ne lui réussit pas, d'autant qu'il a faim. Et ça se voit. Les Kamas ne sont notamment pas d'accord sur la façon de conserver les fruits récoltés lors de la récompense dans le jardin du paysan de Jerry. Je propose de sortir l'ananas, ça va? Ouais. On va les mettre en contact, comme ça me dégoûte davantage. L'ananas, il mûrit tout seul. Hein. Pardon? Là, il mûrit tout seul. Oui, mais c'est mieux de le mettre à l'air, hein. Sauf si peut-être qu'on le laisse à l'intérieur. Non, faut qu'il mûrisse, sinon il va mettre trop de temps. On n'est pas d'accord sur l'ananas. C'est Alexandre qui a voulu le remettre dans le coffre. Après, bon, c'est le chef, donc on le laisse. Puis on n'a pas trop envie de l'entendre râler de bon matin, parce que dès qu'on le contredit, il boude un peu. Je comprends pas que... Enfin, ouais. Tu préfères qu'on le laisse à l'intérieur? Bah, l'ananas, moi, j'aurais... Ouais. Quitte à sortir toutes les bananes. On va pas le manger, moi je l'aurais laissé comme ça à l'extérieur, mais voilà, c'est tout. Ça m'est égal. On le mange que quand il est mûr, ça on est bien d'accord. On sort les bananes. Alexandre, il aime bien qu'on fasse comme lui a décidé, et donc on l'écoute, on fait pas trop d'histoire. On n'a pas fait des parts égales, on a juste mis dans des bénitiers comme ça, tout le monde pioche là où il veut. Le peu qu'on a, il faut absolument rationner. Que j'ai vu à un moment donné un Alexandre qui essayait d'aller chercher les morceaux à droite-gauche ou de manger plus vite et du coup la progression à l'équilibre n'était pas là. On peut éviter ça en répartissant dès le départ. Tu as une longue? Tu veux prendre le noyau? Ouais. Et une petite alors? Ah, pour... On a un gros appétit, c'est Alexandre. On voit qu'il fait attention aux portions qu'il prend et souvent il se sert correctement. Voilà. On a bien mangé ce matin pour être en forme, pour gagner une immunité. Le chef Alexandre n'est pas ouvertement critiqué, mais son comportement obsessionnel avec la nourriture pourrait vite poser problème en cas de conseil notamment. D'ailleurs, la bouteille annonçant l'épreuve d'immunité est arrivée. Allez, pour vous, c'est une bonne épreuve pour nous. Quantité et précision font bon ménage. Bon là c'est ouvert hein, comme épreuve, on ne va pas Je savoir. crois que ça va pas être physique. Hein. Ah si. Toujours physique. Ouais. Ah, oui. Vu que je suis sur la sellette, je me mets pas de pression supplémentaire parce que ça pourrait me faire cafouiller, ça pourrait me faire perdre mes moyens. Donc j'y vais cool, j'y vais zen, mais déterminée à gagner. Allez. On doit gagner, on n'a pas le choix. On n'a pas envie d'aller au conseil. Si on veut continuer l'aventure avec le même zen, la même zénitude, on doit gagner. On sait qu'on joue notre carte. Et en l'occurrence aujourd'hui ce serait bien qu'on ramène le totem, donc on y va, grande motivation. Bonjour à tous, vous allez disputer une nouvelle épreuve d'immunité. Et aujourd'hui, la guerre des chefs reprend ses droits. Maxime, le totem est remis en jeu. Merci. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire tomber dans chaque équipe 4 statuettes comme celle-ci de leur piédestal. Mais pour qu'elles tombent, il faut des projectiles. Vous allez devoir vous enduire de boue, remplir un seau, et c'est à l'aide de cette boue et de cette fibre de coco que vous allez les constituer, ces munitions. Et que vous allez les transmettre à votre chef, qui lui ensuite devra faire tomber ces statuettes. L'équipe qui y parvient en premier repart avec le totem, remporte cette immunité. Celle qui terminera 3e viendra au conseil ce soir. Je vais procéder à un tirage au sort puisqu'il y a 5 rouges, mais que vous êtes encore 6 bleus et 6 jaunes. Tirage au sort jaune, vous le savez, le chef, quoi qu'il arrive, joue. Si vous tirez malheureusement la boule noire, vous ne serez que spectateur. Béatrice, pas de tirage au sort. Nicolas. Angélique. Aurélien. La dernière fois, vous avez tiré la boule noire. Sophie. Tendez votre bras. Retournez-le. Ouvrez. Steve, une nouvelle fois, venez me rejoindre. Chez les Bleus, même chose, vous êtes 6. Le seul qui est certain d'être là, c'est le capitaine, Maxime. Frédéric, Cindy, Claude, Brice. Mohamed, vous êtes aussi un habitué de la boule noire, notamment sur le dernier jeu de confort. Boule blanche ou boule noire, tendez votre bras.
retournez-le. Ouvrez. Ça rien un mot. Mohamed, ça rien. Mohamed, une nouvelle fois. Comme quoi le sort s'acharne et sur Steve et sur Mohamed. Vous ne pouvez pas commencer à fabriquer vos munitions tant que vous n'avez pas, avec la boue, dépassé la tare que vous voyez dans votre seau. Attention, 3, 2, 1, go! Allez, bleu! Allez, bleu! Allez, Cyril! La boue, jeu emblématique de Koh-Lanta s'il en est. C'est presque avec gourmandise que tous se jettent dans cette mare de boue argileuse. L'objectif, s'enduire du plus de matière possible pour remplir au plus vite le seau de son équipe. Allez, ça revient. Allez! Équipe bleue avec Brice. Allez, mets les pieds dedans s'il faut. Mets les pieds dedans s'il faut. Allez, cours, Xavier! Le dos, Cyril. Allez, vous pouvez vous aider. Allez, Chloé! Allez, Chloé, le visage, oh! Bah ouais! Plonge le visage, Chloé. On s'en fout d'être sale. Applique, perds rien. Attention au saut. Les cuisses. Renversez pas le saut, hein. Vas-y, toi, vas-y, repars Aurel, s'il te plaît. Il faut se recouvrir de boue au maximum. Toutes les parties du corps sont utiles. Allez, ça revient. Allez, les gars, allez. Deuxième aller-retour. Allez, Maud. Allez, plus vite, Maud. Allez, on donne tout. On n'a pas envie d'aller au conseil. Allez, Maud. Mais au-dessus du seau. Les cheveux d'abord, les gars. Les cheveux, vous en avez le plus, sinon ça tombe par terre. Sophie, elle en a plein dans les cheveux. Aidez-la. Bien. Allez, encore. Fred, chope le dos de Brice. Pas toi à côté. Ouais, très bien ça. Allez. Voilà. Allez, Nico, à toi. Allez, t'as un gros tas là, Nico. Bon, essayez de viser le seau, les gars. Vous mettez plein par terre. Voilà. Allez. Oublie pas tes cuisses après, cuisses et tibia. Ouais, très bien ça. Allez, on donne tout, là. On donne tout. C'est bon, retourne-y. Allez, Chloé, retourne-y, allez. Et mets le putain de visage, s'il te plaît. Et allez! Allez, on donne tout, là, on donne tout. Mes cheveux. On est en retard, les rouges, hein, on accélère. Non, tais-toi, toi. Bah, je vous dis où on en est. Tu peux y aller, je reste. Mets ta main au milieu. Une jambe au-dessus. Allez, il y en a plein qui tombent à côté, faites attention là. C'est bien. Fais ta cuisse. Il y a mes cheveux. Attendez, elle met ses cheveux comme ça, elle les retourne, Angie. Allez, c'est ça. C'est extrêmement indécis. Vous êtes quasiment à égalité, les rouges, les bleus, les jaunes. Allez, c'est peut-être maintenant qu'il faut faire la différence. Je vous rappelle qu'il faut que la boue recouvre totalement votre baguette avant de passer à l'action suivante, la conception et la fabrication de vos projectiles. Les minutes filent, il ne faut pas perdre de temps et remplir le seau. Allez, Angie, mets encore. Allez, les bleus, ils sont bien, là. Allez. Allez, c'est bien les bleus là, c'est très bien. Allez, Claude, les cheveux. Denis. T'as les cheveux, vas-y. Ok, c'est bon pour les bleus. Denis, les jaunes. Les jaunes, c'est bon aussi. Vas-y, prends-le, Sophie. T'es fort. T'es fort. Allez, vas-y, commence à en mettre. Là. Vas-y, allez. Les équipiers confectionnent les munitions à base de boue et de bourre de coco. Ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. Une belle boule. Allez. Ce seront les 3 chefs qui auront la mission de viser les statuettes, 4 par tribu. La première équipe qui fait tomber ces 4 statuettes a gagné. C'est pas assez. Un peu plus gros. Ok, c'était bien ça, Brice. Ça, c'est trop petit. Allez, plus grand. C'est pas assez solide, les gars. C'est pas assez solide. Allez, Chloé, allez!
Les rouges en sont encore à remplir leur seau. Allez! Allez, Maud, on donne tout là! Alexandre s'impatiente. Retourne-y, Chloé, tu sers à rien! Le dos, je peux pas faire moi-même. C'est bon, Chloé, merci. retourne-y, allez! Allez! Cours, Chloé! Allez, pour l'instant, personne n'a touché. Les boules doivent être bien compactes pour être efficaces. Une cible pour les bleus, une pour les jaunes. On est en retard là, allez! Égalité entre les jaunes et les bleus. Allez, Béa, allez! Une lourde pour celle du fond. Ah, ça c'est bon. Ok, c'est bon, les rouges. Allez! Ça y est, les rouges peuvent commencer à fabriquer leurs boules. Allez, Béa! 2 statuettes pour les jaunes. Ouais, Béa, 3 statuettes pour les jaunes. Béatrice et Maxime visent bien. 3 statuettes pour les bleus. Il en manque une pour les jaunes, une pour les bleus. Allez, Béa, allez! Les jaunes gagnent cette épreuve d'immunité. Allez, la deuxième place maintenant. Les bleus sont deuxième. Et les rouges, vous allez au conseil ce soir. Oh bien. On est qui? Les amours! Bravo les jaunes, une nouvelle victoire dans une épreuve d'immunité. Et je voudrais d'abord m'adresser aux rouges. Alexandre, je vous ai senti furieux, désabusé. Bah, furieux, pas du tout contre mon équipe parce qu'ils se sont donnés à fond, mais furieux d'y retourner. On savait que c'était un tournant ce conseil. Là, on va se retrouver à 4. On n'a plus le droit à l'erreur après. Qui se sent menacé ce soir? Il va falloir réfléchir, et vite, car le conseil c'est ce soir. Les jaunes, ça c'est ce qu'on appelle une revanche. Béatrice, il va repartir sur votre campement. Vous n'êtes pas allé dans la boue, Non. mais rien qu'en fêtant la victoire, c'est comme si vous étiez là-bas. Exactement, je partage avec eux. Les jaunes, profitez de cette victoire. Les bleus, vous êtes tranquilles toute l'après-midi. Les rouges, rendez-vous ce soir au conseil. À tout à l'heure. Les rouges sont déçus de leur performance qui les envoie tout droit au conseil dès ce soir. L'un d'entre eux vit ses dernières heures sur le camp. Je sais pas comment à 4, je sais pas comment on va finir. C'est la perdition là chez les rouges. Quand on arrive à Koh Lanta, on a plein d'espoir, on a plein d'envie, on se dit qu'on va se défoncer, qu'on va se donner à mort surtout avec les jeux. Et quand on voit que ça prend pas, qu'on n'y arrive pas, que petit à petit on perd des membres de son équipe, c'est une grosse désillusion en fait. C'est dur pour le moral, même si on a été reboosté hier par nos proches. Là, on a peur pour l'avenir, pour la suite de l'aventure, quoi. Maintenant, on a une bonne cohésion d'équipe, bonne cohésion de groupe, on s'entend tous très bien. Perdre un de nous 4, un de nous 5, c'est dur aussi. C'est très dur. Qui se sent menacé ce soir? J'ai levé la main parce que les chefs précédents ont mal fini ou ont sorti le bracelet. Donc après, on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Je n'aurais pas le bracelet, non, je ne me sentirais pas en danger. Je me sens en danger. Je fais partie d'un ancien trio avec Émilie et Victor. Et comme les deux sont sortis, automatiquement, le troisième, ça ne peut être que moi. Donc je me sens potentiellement en danger. Xavier se sent en danger parce que jusqu'à présent, nous avons fonctionné tous les 4 avec Maud, Cyril et Alexandre. Donc il a peur de sauter, très clairement. C'est un peu nécessaire de faire la grande lessive parce que bon, en plus d'être une épreuve perdue, c'est une épreuve au garde des traces. Là, il faut laver un petit peu son esprit et son corps. S'il n'y a pas de rouge à la réunification. Il faut vraiment que les 4 qui restent ce soir soient une équipe de warriors, de tueurs. Oui, c'est une gentille fille, mais voilà, par rapport à l'ensemble de ses prestations, en tout cas pour encore essayer d'avancer, je resterai sur ma lignée de Chloé. Je ne peux pas, faire autrement. Non mais je sais. Je ne peux pas faire autrement.
Xavier, il sait qu'il est potentiellement en danger. Il m'a dit qu'il allait voter Chloé, comme il l'a fait depuis le début. Il est très constant là-dessus. Et j'entends tout ce qu'il me dit. Xavier milite pour sa cause et pour l'efficacité générale, ce dont se doute bien Chloé. Franchement, ça va être dur que ce soit que quelqu'un que j'apprécie vraiment tu vois. Après, je pense qu'on va parler avec Alex et Maud. Xavier, il m'a dit qu'il voterait contre toi. Ça, il n'y a pas de surprise. Hein. Oui, non, il est dans sa logique, c'est normal. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, moi, j'hésite, tu vois, mettre un vote. Peut-être pour Alex, tu sais, lui mettre une petit signal, tu sais. Juste au niveau de la bouffe, tu vois, qu'il arrive, tu sais. Après, je sais pas. Le problème d'Alexandre, c'est que c'est un ventre sur pattes, quoi. Il pense qu'à manger tout le temps. Dès qu'il s'ennuie, il faut qu'il mange. On n'a pas non plus des quantités astronomiques au niveau de la nourriture sur le camp. Donc c'est ce qui risque... c'est la seule chose qui peut lui porter défaut dans cette aventure. Ce que Chloé reproche à Alexandre, c'est un certain égoïsme. Et je pense qu'on l'a tous ressenti sur le camp. Je suis d'accord avec elle. Il y a 2 personnes qui sont peut-être un petit peu en deçà dans l'investissement du camp. C'est Chloé, elle est moins physique et donc elle va peut-être moins produire de résultats sur le camp. Mais elle fait des choses, elle est de bonne volonté. Et d'un autre côté, il y a Alexandre, plus physique, mais va plus se laisser vivre, va peut-être être un peu plus gourmand, va peut-être un peu plus qu'à son tour se servir de noix de coco. Il y aura peut-être moins l'esprit altruiste. Donc ce sont ces 2 personnes-là, Chloé et Alexandre, qui à mon sens pour le moment sont peut-être un petit peu en dessous. Les gars. C'est comme le jeu d'immunité. Elle est pourrie celle-là. Comme notre prestation. Chez les jaunes, au contraire, on baigne dans la joie. Cette victoire ravit les filles et remonte enfin le moral des tabours. Tom, il est à la maison. Il était là tout le long de l'aventure, sauf une fois. Et voilà, maintenant, il faut qu'il y reste. On est ravis. Aujourd'hui, ce qui nous a permis de gagner ce totem d'immunité, c'est surtout, je pense, les cheveux longs de mes 3 collègues. Nicolas, avec sa touffe énorme, il a pu ramener un maximum de boue et tout. Avec les jaunes, on continue les victoires, on enchaîne et on n'a même pas envie que ça s'arrête, quoi. Bah, ça s'enlève pas facilement. J'ai essayé de faire redevenir à moitié blanc mon maillot qui était blanc. Mais une teinte orangée moche, donc je peux rien y faire. On a un fort atout pour cette épreuve, c'est que Nico a une chevelure tellement épaisse et longue que même Angélique et moi, à 2, ça amassait pas autant de boue. Donc c'était vraiment l'arme de choc, quoi. Entre hier et aujourd'hui, il a été vraiment un point important de notre équipe. On évite le conseil, du coup, j'évite de quitter l'aventure aujourd'hui, parce que ça c'est un fait certain. Le prochain conseil, je sais que c'est moi, donc je me bats autant et peut-être plus que les autres pour chaque épreuve d'immunité. Du coup, ça fait un soulagement. Je suis très content. Nicolas est reboosté par ces 2 victoires de suite auxquelles il a largement contribué. Enfin de bonne humeur, le Belge suit Steve à la chasse au crabe. Là, on va essayer une technique pour attraper les crabes. C'est la technique du grand chef qui nous a reçus. Il nous a dit de mettre de la coco à la sortie des trous, que les crabes seraient censés venir manger la coco. Et après, le repas s'endormirait. T'imagines, le crabe, il vient, il mange le coco, il se fait la sieste comme ça. Ce serait cool, mais... Voilà. Imagine, ça marche. C'est nous qui serons ridicules. Il a mangé, le salaud. Il a mangé, mais il a pas fait la sieste. Ils aiment la coco, mais ils font pas la sieste. Il va falloir faire une autre stratégie. Je pense qu'en fait, il faut guetter à côté et attendre qu'il arrive pour lui mettre un coup. Peut-être qu'il faut être un peu plus patient. Chou blanc, les crabes remercient les jaunes qui doivent encore s'améliorer en technique de chasse.
Alors que chez les Bleus, les Ikalous font dans l'efficacité. Ils se sont organisés en brigade. Objectif, rapporter à manger. Aujourd'hui, après l'épreuve d'immunité, nous sommes arrivés deuxième, donc pas de conseil ce soir, on était super contents. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de réserve de nourriture, on n'a plus de manioc, plus de taro. Donc on a fait 3 groupes. Un groupe qui est parti au crabe, un groupe qui est parti rechercher du manioc d'un côté ou des taros, et nous qui sommes partis de l'autre côté. Bon, attentif là. Ici, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Là, faut y croire, faut qu'on en trouve. Il n'y a pas moyen, quoi. Ça parfaiterait notre journée. La 2e place aujourd'hui, éviter le conseil, plus manger chaud et bon ce soir, ce serait parfait pour la troupe, quoi. Ben, le 30, je crois que c'est du manioc, ça. Sors-le. C'est énorme. Quoi? Il y en a plein. Génial. Ah là là. C'est génial. Allez, on rentre Ouais. à la maison. Tiens. Excellent. C'est énorme. En plus, cette fois, il a pas l'air pourri. Ah ouais, il a l'air bon là. C'est génial. Il y a des journées comme ça, hein, où tout va bien. Première fois que c'est moi qui ramène à manger. Eh bien, on est fiers de toi. Voilà, et puis c'est moi qui ramène le plus. Je non, sais, mais hein. t'as vu les engins quand même? Ouais. Allez, j'ai découvert mon premier plan de manioc. Je suis super fier de moi. C'est la première fois que je ramène à manger dans mon équipe. D'habitude, c'est Maxime voilà, ou Mohamed et Brice qui ramènent des crabes ou des lézards. Et là, je ramène d'un seul coup de quoi faire pratiquement 2 énormes repas. Voilà, donc je suis très très fier de moi parce que jusqu'ici, je faisais ramener du bois, etc. Mais là, voilà, c'est une tâche essentielle dans Koh Lanta, c'est ramener à manger. Je m'appelle Frédéric, j'ai 52 ans. Je suis photographe. Alors moi, je suis un ch'timi, un vrai, du bassin minier. Ce qui me plaît dans le métier de photographe, c'est pouvoir donner ma propre vision du monde. À l'âge de 23 ans, des médecins m'ont annoncé que j'avais de l'arthrose au genou. Plus question de faire du sport, sauf la natation. Sinon, à 30 ans, on vous met des prothèses de genoux. Donc j'ai fait un trait sur toute ma carrière sportive du jour au lendemain. Mais il y a 6 ans de ça, en consultant un médecin du sport, je me suis rendu compte que ce que j'avais, ce n'était pas de l'arthrose, et donc je pouvais faire de la course à pied. Énorme révélation, ma vie change, je me suis rendu compte pendant 22 ans, je me suis trompé, et j'ai décidé de rattraper ces 22 ans en me lançant dans une nouvelle vie. Alors j'ai fait 7 marathons, j'ai fait 4 fois le marathon de Paris, 2 fois le marathon de Reims, 1 fois le marathon de Rotterdam. Dès mon premier marathon, je me suis dit ça, c'est une étape pour aller au bout de mon rêve, c'est-à-dire participer à Koh Lanta. Prends les verres. Est-ce que tu penses que j'ai une chance de gagner? Tu vas gagner. Ouais. Tu vas gagner. Il n'y C'est a aucune raison que tu ne gagnes pas. Tout ce qui est mental, endurance, tu vas tenir. Et ton point faible, je pense que c'est quand même l'équilibre. Je sais que je peux gagner. Et je laisserai personne se mettre dans mon chemin. Ce qui risque de me perdre, c'est franchement, c'est que j'ai une grande gueule, quoi. Ça, je peux rien y faire. Je vais essayer de la cacher quelques heures, quelques jours. Vraiment, ma grande gueule, elle va ressortir. Ça va mettre tout le monde de bonne humeur, ça. Ah ouais. Bah attends, il y a au moins 2 kilos, là. C'était sa première trouvaille sur le quin, il était fier comme tout. Et voilà, moi j'aime bien voir mon Frédéric de bonne humeur et se sentir utile sur le quin. Donc même si je ne l'ai pas trouvé, je vais le manger. Et c'est tout ce qui compte. Max! On a le manioc! On a 2 kilos de manioc! Oh là là, ça c'est bon. On va manger ce soir. Voilà, ça là, c'est parfait. Ah, je suis refaite. Quel bonheur. J'essaie de perdre le moins de matière possible et avec une machette, c'est pas comme un économe. Hein. Cuisiner pour l'ensemble de la tribu, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Bon, c'est pas de la grande cuisine, hein, c'est juste une tâche éplucher, couper, nettoyer. C'est pas très, très gratifiant, mais c'est quelque chose que je sais faire, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai le cul assis, donc c'est pas trop fatigant, donc ça me va. Non, c'est qui l'a trouvé? On est parti avec Fred. Non. Et c'est Fred qui l'a trouvé. Non, arrête. Ouais, c'est pas la folie. Regarde comme il est plein de blanc. Non, attends. Ouais. C'est beau ça. C'est génial. 3 jours de bouffe là. Super surprise. Beaucoup de manioc. Pas un peu de manioc, beaucoup de manioc. Donc là, je suis. Ah, ça se voit sur mon visage, je suis super content, j'avais besoin de manger. Quasiment 14 jours à en grignoter des crabes à gauche, à droite, c'est compliqué. Si on m'avait dit un jour que je serais tellement content de manger une espèce de pomme de terre comme ça, c'est de la balle. Je te dis en plus, elle est de bonne qualité. Là.
On va se péter le bide, c'est bien. Et là, il nous fallait du consistant, du vrai. Et là, c'est pas de la viande, c'est pas du gros poisson, mais par contre, ça va nous faire un bien fou de dormir le ventre plein, quoi. C'est ça l'essentiel. Chez les Rouges, l'ambiance est tendue, d'autant qu'il va falloir partir bientôt pour le conseil et donc arrêter le choix de l'éliminer. Je crois qu'on doit vraiment voir maintenant ce qu'on veut faire de notre aventure. Il y a Xavier, il y a toi Chloé, il y a toi Alex, parce qu'à des moments, je trouvais que tu étais peut-être moins dedans. Pas du tout dans les épreuves. Dans la vie de camp, je pense que peut-être qu'il y a des petits accès de gourmandise, des choses comme ça. Par exemple, là tantôt pour la coco aussi. Parce que la coco, moi, pour moi, tu l'as pas dès le début, pris. c'est le Tout seul à fait. truc où on n'est pas obligé de dire je prends. Je ne plus trop maintenant. En tout cas, dans ma façon de voir les choses, si j'ouvre une banane, je vais toujours proposer un 5e à chacun. Mais c'est pas pareil, Voilà. une banane qu'une coco. Ou même une coco, parce que c'est chiant à ouvrir, donc Ah, c'est un mais- effort. Oui, non, mais je comprends. Voilà. Voilà. Plusieurs fois, mais les gens de l'équipe ont discuté du fait qu'Alexandre était gourmand et peut-être manger des choses en catimini. Et peut-être qu'il y a ce petit côté savoir-vivre, partage, qu'il aurait moins. Déjà, niveau nourriture, on compte pas miette par miette ce qu'on mange et tout. C'est vrai que j'ai pu me servir un peu plus. Voilà, moi, quand on me fait un reproche, je me braque un peu au début, après je l'entends et il n'y a pas de souci. Moi, Xavier, il est venu tard, et même si Xavier, c'est quelqu'un que j'apprécie et tout, il est un peu plus fermé, enfin on déconne et tout, mais voilà. Vous êtes 4, vous êtes mes 4 potes pour moi. Toi, t'es une fille extraordinaire, franchement. T'as prouvé des trucs de ouf avec tes capacités, voilà, avec ton potentiel. J'ai toujours tout donné dans toutes les épreuves. Tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait à fond. Tout ton cœur. Voilà, c'est comme ça. Ce soir, comme depuis le début, je ne changerai absolument pas mes votes. Ça sera toujours pour Chloé. Dans les épreuves, malgré 2 belles réussites, sur le camp, Chloé, elle est complètement en arrière de tout le monde. Au minimum 50% de moins que n'importe quelle autre personne sur le camp. Xavier, seul rescapé de l'alliance originelle avec Émilie et Victor, peut être en danger ce soir. Mais Chloé lui semble plus exposée et Alexandre est critiqué. Tu peux avoir des phases où tu restes dans ton coin, tu parles pas. Comparé à Xavier, c'est le jour et la nuit. Oui, mais je sais pas, il y a des fois qu'il faut apporter une bonne énergie, tu vois. Pareil, c'est pour ça que je te dis d'arrêter de nous stresser trop dans le jeu. Bah, écoute, à ce moment-là, je préfère me taire sur les jeux, parce que moi, c'est ma manière d'encourager. Et à encourager, faut pas que ça plombe, tu vois. C'est ça le truc. Alexandre, il ne nous encourage pas, il nous crie dessus. Et voilà, moi, ça fonctionne pas du tout avec moi, par exemple. Il n'est pas forcément tous les jours facile à vivre. Le chef Alexandre n'est pas exempt de tout reproche pour sa tribu. Chloé, elle, se sent clairement menacée. Moins sportive, moins active, elle se pense en dessous du lot. Le mieux, trouver très vite un collier d'immunité. Je suis en train de chercher le collier d'immunité pour essayer de me sauver un peu la peau ce soir. Ce serait plus loin, moi. Non, mais après, là-bas, il y a des arbres, des rochers qui me font On va à tiquer, l'endroit quand qui te tente et on regarde à l'endroit qui te tente. Je le fais avec mon binôme, je le fais avec Maud. On est liés depuis le début de l'aventure, donc on le cherche à deux. Tu y crois, t'en veux? Mais c'est vrai qu'honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps à le chercher. Je ne l'ai pas trouvé pour le moment, donc on verra. Ça peut être une source de motivation parce que peut-être que seule, elle n'aurait pas voulu y aller. Or, il faut qu'elle joue le jeu jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est les gestes qu'on peut faire. On a toujours été unis. Et si Chloé trouve donc le collier, je serais contente pour elle. Où sont les ondes? Je sais pas pourquoi j'ai ce truc de rocher. Ah ben alors va au rocher. Va là où tu crois. Tu crois que c'est. Si t'as une intuition, ça sent bon. Je suis là-bas. Par là? Mets-le devant. S'il vibre, je te jure que tu t'arrêtes. Ferme les yeux. Ah non, mais attends, alors je vois, il n'y a rien dans la bouillasse, alors là, c'est bon, je laisse mes yeux ouverts. Mon caractère, c'est de ne pas lâcher. J'ai jamais rien lâché dans la vie, donc c'est pas maintenant que je lâcherai. Donc jusqu'au dernier moment, je vais essayer de trouver le collier. Chloé n'est pas quelqu'un qui va baisser les bras, contrairement à ce qu'on pourrait croire en la voyant, qui n'est pas vraiment la plus sportive, etc., qui a besoin d'être rassurée. Mais non, Didjou, qu'est-ce qu'elle a cognac quand on lui donne sa chance, elle la prend. Tout est possible sur Koh Lanta et je peux
possiblement sortir ce soir. Chloé, si elle a un collier qu'elle le sort ce soir, je serai éliminé. J'avais envie de faire un petit hommage à la personne qui partira ce soir parce que quelle que soit la personne qui part ce soir, ce sera quelqu'un que j'apprécie. Donc ce soir, ça va pas être rigolo. Je me sens pas hyper serein parce que voilà, il y a toujours un noyau dur, théorique, de 4 aventuriers dans mon équipe, en tout cas historique. Donc ça veut dire que j'ai toujours le sentiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus du crâne, donc je peux pas être complètement serein. Xavier est angoissé, mais il est l'heure de partir. Les Rouges vont devoir s'expliquer sous le regard des 2 autres chefs et choisir définitivement entre le cœur et la raison. Encore les Rouges au Conseil. Ils ne seront plus que 4 après le vote, là où jaune et bleu sont encore 6. Le niveau critique est clairement atteint. Et tous, qu'ils soient menacés ou pas ce soir, sont inquiets pour leur avenir à moyen et à long terme. Et ce qui est étonnant, c'est que cette défaite, elle intervient à un moment où l'équipe n'a jamais paru aussi unie, où les clans du début qui ont gangréné cette équipe semblent s'estomper. Alors, qui est menacé ce soir ? Xavier, le dernier escapé de la bande des 3, puisque je vous rappelle que Victor et Émilie ont été éliminés. Puis il y a Chloé aussi, une nouvelle fois, qui a montré des signes de faiblesse dans l'épreuve d'immunité. Et attention, le chef Alexandre a du souci à se faire aussi, puisqu'il cristallise quelques critiques de la part de ses coéquipiers. Reste à savoir si ça va se vérifier au moment du vote. On saura ça dans quelques instants. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Vous êtes 5. Vous repartirez à 4. Et vous le savez, au Conseil, les chefs des 2 autres tribus sont là en observateur. Voilà pourquoi on va accueillir Maxime, chef bleu, et Béatrice, chef des jaunes. Bonsoir Maxime. Bonsoir Denis. Installez-vous. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Denis. Bonsoir les Rouges. Les Rouges, je me souviens de ce que vous avez dit lors de votre premier conseil. Vous redoutiez de vous retrouver à 4. Eh bien, c'est ce qui va vous arriver là. Vous vous en souvenez, Maude ? Je vais dire que finalement, j'ai peur de nous retrouver à 4, ça reste. Par contre, c'est vrai qu'on avait réussi à faire une belle équipe de 5. Un vrai groupe uni. Et donc, c'est d'autant plus dur que d'éliminer une personne aujourd'hui. Cyril, le fait de se retrouver à 4 ce soir, est-ce que ça vous inquiète pour la suite ? Ça m'inquiète pas, Denis, ça me terrifie. On est l'équipe bancale de ce Koh-Lanta et c'est pour mon avenir. Clairement, je me pose vraiment 1000 questions et je me demande comment ça va se passer. Ouais. Chloé ? À 4, on va forcément galérer, pour pas dire en chier carrément. Après, il faut aller de l'avant, il ne faut plus regarder en arrière, il faut aller droit devant. Maude, peut-on penser que vous retrouver à 4 est aussi un peu une conséquence de ce qui se passe depuis le premier conseil et l'élimination de Victor? Non, ça je ne dirais pas. On a fait un choix au départ, on l'assume. Victor, objectivement, dans les épreuves, il était plus fort, mais nous avions pris le choix du cœur et d'avoir une équipe qui nous plaisait à tout niveau. Mais est-ce que ça veut dire qu'avec Victor, vous auriez moins de défaites? Je ne suis pas sûre, pas du tout sûre. Pour gagner, il faut une bonne osmose. Et un Victor me semblait être une force en puissance, plutôt physique. Et je ne sais pas si, au niveau mental, un Victor était plus fort qu'une Chloé, tout simplement. Xavier, votre sentiment? Je ne suis pas complètement d'accord. Entre autres, aujourd'hui, effectivement, il aura apporté un plus, ça c'est sûr. Pour le jeu d'hier, du confort, de par sa taille, de par son envergure, un Victor aurait été automatiquement un plus. Et peut-être qu'il aurait fait la différence. C'est vrai, sur cette dernière épreuve, c'est évident que n'importe qui était un peu plus sportif que Chloé nous aidait clairement. Oui, quand il s'agit de physique, on est plus faible. On a pris ce risque-là. Ça a été un choix, choisir c'est renoncer. Et peut-être qu'on renonce à une longue aventure. Chloé, vous êtes d'accord avec l'analyse de Maude? Ah mais je suis tout à fait d'accord. Après, je pense pas avoir démérité sur les épreuves. J'ai toujours donné mon maximum. Je mets du temps à récupérer après parce que niveau cardio,
Je suis une grosse brêle, mais ça, de toute façon, tout le monde en était conscient. Je leur ai jamais caché que j'étais pas sportive en fait. Mais après, voilà, je suis là, j'assumerai jusqu'au bout. Et moi, je suis fière qu'elle puisse être fière d'elle-même dans du sport, dans des épreuves Koh-Lanta, alors qu'il y a 3 ans, je crois que tu étais sur un lit d'hôpital ne sachant pas si elle pourrait retrouver la marche un jour, ces jambes un jour. Moi, je n'ai pas de regrets à ce niveau-là. C'est une belle aventure humaine aussi. Alors, quand on regarde votre équipe, j'ai l'impression aussi qu'il n'y a pas de leader. Là où il y en a chez les jaunes ou chez les bleus, chez vous, Cyril, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne qui est capable de transcender les autres, que ce soit sur les épreuves ou ailleurs. Alors non, il n'y a pas cette personne charismatique qui peut être présente dans les épreuves et en dehors. C'est un choix commun où tout le monde a sa place, tout le monde peut avancer les choses. Alors peut-être que ça nous fait défaut justement, mais... Moi j'essaie de trouver des solutions pour expliquer un peu ce qui se passe. Maud par exemple, avec votre famille, dans votre travail, vous avez cette âme de leader. Je suis tellement souvent chef que j'avais envie de ne pas être chef. Ouais. Excusez-moi, c'est égoïste peut-être. Je suis très timide en réalité. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Alexandre, est-ce que Maud, elle a les épaules justement pour être ce leader d'opinion? En termes de leadership, vous avez raison, Maud, elle a la niaque, etc. Mais en épreuve, je dis pas que je suis mieux, mais je ne suis pas sûr que ce soit la mieux pour le rôle de chef en épreuve. Alexandre, vous, sur les épreuves, vous avez une exigence d'excellence. Bah oui, c'est la première place qui compte dans tout domaine. Après là, vu qu'il y a 3 équipes, la deuxième n'est pas si mal. Non, j'ai juste été surpris durant l'épreuve par la façon dont vous communiquez entre vous. J'ai beaucoup avoir trouvé ça un peu agressif. Ou c'est vrai que voilà, c'est notre manière de s'encourager. On se bouscule, on se crie. Quand j'ai revu Chloé revenir, le visage sans bout, ouais, ça m'a rendu fou parce que voilà, tu t'y vas. Et après, je sais que Cyril, souvent, il me dit « tempère-toi, tempère-toi ». Ça vous gêne parfois, vous, Cyril, des propos un peu trop guerriers, un peu trop violents de la part de votre chef? Moi, c'est voilà, le bâton ou la carotte. Clairement, le bâton, ça marche pas avec moi. Donc j'ai besoin plutôt qu'on me pousse vers le haut, plutôt qu'on m'enfonce. Les Rouges, votre 3e conseil. La 3e élimination, quoi qu'il arrive. Qui va partir? C'est à vous de le décider. Et Maud, vous êtes la première à aller voter. Allez-y. À vous, Xavier. Troisième vote contre toi, parce que tu restes quand même une faiblesse au niveau de l'équipe. Allez-y, Chloé. Je peux pas voter ni contre Alexandre, ni contre Maud, et encore moins pour Cyril. Donc voilà. Cyril, allez-y. Et enfin, Alexandre. Voilà les Rouges, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer un collier d'immunité individuelle ou son bracelet d'immunité? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Chloé. Xavier. Chloé. 2 voix Chloé, 1 voix Xavier. Il reste 2 bulletins. Et cet avant-dernier bulletin peut déjà être décisif. Chloé. Chloé, je vais dépouiller le dernier bulletin, mais il ne changera pas l'issue de ce vote.
Chloé. Chloé, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Chloé, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Mon équipe, continuez. Je vous en veux pas. Et déchirez tout. Vous allez jusqu'au bout. D'accord? J'ai l'impression que l'émotion, elle est partagée, Cyril. Hein. Et c'est dur de la voir partir. Ouais. C'est un choix de raison, plus que d'un choix Non de cœur. mais voilà, donnez-vous à fond et ayez toujours une pensée pour moi. D'accord? On t'oublie pas, t'inquiète. Ça. Merci beaucoup, Chloé. Ciao, Chloé. Chloé part, la tête haute, la poissonnière se sait appréciée de son équipe. Go! Les rouges ne sont plus que 4, alors que la réunification approche. Ça va être un peu compliqué si on veut aller loin dans l'aventure. Ils doivent absolument réagir. Mais là, pour trouver la rage. Surtout gagner sur patate. Chez les bleus, il y a scission. Fatigué un peu le sacrifice. Oui. Et méfiance chez les jaunes. Personnellement, si je trouve le collier, je le dis pas aux autres, je le dirai qu'à Angélique. Parce que si on le trouve nous. Entre concentration. Allez, Maud, allez, allez! Tiens l'équilibre, tiens l'équilibre. C'est bien, tu te rattrapes, tu te rattrapes. Serre les fesses, voilà. Et spectacle étonnant au Fidji. Là. Ouais, c'est là. C'est trop beau, quoi. C'est magnifique. Koh-Lanta, c'est le vendredi. C'est la gagne ici, c'est la gagne chez les Jaunets. Tu me tiens pas, Fred, c'est pas tendu, bordel! Allez, on y va! À 21h sur TF1. C'est pas gagné, concentre-toi, Allez, allez, on continue! Je me sens déçue de ne pas avoir continué, de ne pas avoir eu cette force physique qu'ils attendaient. J'avais le mental, mais j'avais pas le physique. C'est comme ça et c'est pas autrement. L'équipe a fait ce choix de me sortir pour pouvoir aller plus loin. J'aurais aimé rester plus longtemps. Après, je sais pertinemment que mon corps aurait lâché à un moment donné. Malheureusement, physiquement, tu suis pas. Donc voilà. C'est une logique d'équipe pour la suite. Tu es une super nana et tu as mérité ta place d'aventurière. Je fais le choix aujourd'hui de t'évincer pour que l'équipe soit plus forte sur les épreuves.